Bonjour à tous. Allez, on continue avec l'autre versant du conformisme, qui est donc bien évidemment l'anticonformisme, le fait d'être contre tout, d'être opposé, de nier, de refuser catégoriquement. En effet, on y passe aussi beaucoup d'énergie. Ce n'est pas idéal non plus, en tout cas c'est un manque d'équilibre et d'harmonie, hein. Les excès, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sont forcément négatifs. Et il y a des domaines dans lesquels on se croit obligé d'être conforme et d'autres qui viennent compenser justement le conformisme. Et donc, pour lesquels nous sommes catégoriquement contre. Le but étant de trouver notre harmonie et notre équilibre, qui est donc propre à chacun, qui ne correspond à aucune règle fixe en tout cas. Il y a toujours à gagner en modération, donc là, aujourd'hui, nous allons voir l'autre versant, qui est donc l'anticonformisme. Allez, je me suis ancrée donc avant de démarrer cette séance. Nous allons procéder au transfert énergétique, c'est-à-dire venir capter la fréquence qui correspond et que nous nourrissons tous à différents niveaux et de différentes intensités concernant l'anticonformisme. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de l'anticonformisme sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. Très bien. Je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie de l'anticonformisme. C'est oui. Très bien. Allez, qu'y a-t-il à comprendre là-dessus, justement? Où est-ce qu'on peut gagner encore en liberté d'action, de pensée? Peu importe, on va aller voir. Maître du cœur, estomac, triple, je vais faire un test grêle. Vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Un test grêle. Eh bien, étonnamment ou non, on était déjà sur l'intestin grêle, sur le conformisme, pour l'énergie du conformisme, c'est-à-dire le fait d'intégrer nos propres expériences, être capable d'intégrer la leçon à notre manière, notre leçon à nous, et pas une leçon commune, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre, peu importe, avoir la capacité d'indépendance quant au fait de tirer ses propres leçons et de pouvoir du coup affirmer notre identité autonome, sans pour autant faire preuve d'appartenance à un groupe, qu'il soit pour ou qu'il soit contre. On revient au même. Allez, très bien. Donc, l'intestin grêle, on va aller voir dans quel domaine. Quel domaine ça nous amène. Donc, ok, physique, éducation, relation émotionnelle. 3, 4, 5. Ok. Je continue, spirituel, matériel, non. Donc, la phrase qui apparaît, elle est dans le domaine émotionnel. Et la phrase, c'est « J'aime et accepte les autres ». C'est non. Eh bien, j'ai envie de dire que presque émotionnellement, le fait d'être contre quelque chose, le fait de ne pas vouloir, surtout pas vouloir être conforme, surtout pas rentrer dans une case, le surtout pas, est en réponse à de l'émotionnel en rapport aux autres. Peut-être que ce que l'on voit des autres, ceux qui sont conformes, ceux qui rentrent dans les cases ou dans les attentes, eh bien, ça vient générer chez nous une émotion de presque rejet. J'aime et j'accepte les autres. Vu que c'est pas ok, c'est une difficulté émotionnelle. Là, ça nous parle d'émotion. Ce que je vois ressortir, surtout dans cette phrase-là, c'est que finalement, on serait contre une case, une règle, on serait contre une idée, parce que les personnes qui adhèrent à cette idée ne génèrent pas chez nous des émotions positives. Donc finalement, on serait presque plus contre les gens qui appartiennent à une idée que contre l'idée elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez du coup. Et ça, alors certes, les gens qui adhèrent à une idée ou une case ou peu importe, sont les représentants de cette idée, mais
Là, malgré tout, il y a comme une fusion entre les gens conformes et ceux à quoi ils sont conformes. Alors qu'en réalité, il y a la case, la règle, voilà, la conformité, ce que l'on attend de nous, et les gens qui y adhèrent ou pas. Normalement, ça ne devrait pas compter. Mais là, il y a comme un amalgame, il y a comme je refuse ça parce que les gens qui y adhèrent, je suis pas OK. Du coup, c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant de relever ça. Ok, très bien. On va aller voir s'il y a un auto-sabotage. Est-ce qu'il y a un auto-sabotage? Oui, je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est oui, d'accord. Donc ça veut dire que consciemment, hein, parce que bon, oui, relativement en surface quand même, euh, il y a un conflit. Il y a un conflit. Chose que pour le conformisme, il était plutôt quand même enfoui. Donc c'est bien intéressant de faire ce parallèle-là en sachant que nous, en tant qu'anticonformisme, on va être contre parce que les gens qui adhèrent, on n'est pas vraiment OK. On en est conscient, alors que si on voit l'autre séance, du coup, je vous encourage peut-être à voir éventuellement, moi j'aime bien voir les deux, c'est pour ça qu'à chaque fois je fais les deux, pour faire justement le complément, avoir une information complète et pouvoir se faire une idée, finalement. Et ben, c'est que eux, les personnes qui étaient conformes hein, et qui le sont dans un auto-sabotage, mais inconscient. Donc c'est déjà, ça peut aider à être tolérant. C'est cool. Bon, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, cœur, estomac, pour réchauffer intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule, gros intestin, foie. Donc c'était le foie aussi, c'est-à-dire le changement. La capacité à changer. Alors peut-être qu'on est contre, hein, parce qu'on pense que les gens ne peuvent pas changer, que que les choses ne peuvent pas changer, que nous, on ne peut pas changer. Bon, bref, on va aller voir. De 1 à 10, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Très bien. C'est pas le même point, déjà. Allez, il y a 11 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Ok. Donc, la phrase 8 nous parle de problématiques dans la généalogie par rapport à une cérémonie. D'accord. Donc, je vais quand même le noter. Là, ça peut nous dire, alors, c'est possible que ce soit le cas. La cérémonie, ça va nous parler surtout de rassemblement. Ça va nous parler aux yeux de tous. Ça va nous parler de ce qui est censé être festif. Or, censé être festif. Bien évidemment, en général, ça l'est. Hein. Enfin, ça dépend, toutes les questions de point de vue. Donc, ça l'est ou ça ne l'est pas, pour le coup. Allez, je vais noter problème dans la généalogie. Donc, en général, si il y a une cérémonie et qu'il y a un problème, hein, donc là, c'est le premier mot et le dernier mot de la phrase qui est affiché, c'est que visiblement, c'est censé être agréable, émotion agréable, hein, j'aime et j'accepte les autres, et que s'il y a un problème, c'est que ça ne l'est pas déjà. Généalogie par rapport à une cérémonie. Donc, là, il y a plusieurs choses que l'on peut venir décortiquer. C'est-à-dire que puisque ça nous parle de généalogie, ça va nous parler de famille, peut-être de poids familial, très probablement d'ailleurs. Alors, que ce soit la famille, que ce soit la famille d'amis, que ce soit la famille des humains, peu importe, il y a rassemblement, il y a énergie commune, et là, c'est a priori, ce qui apparaîtrait dans cette difficulté à changer les choses, c'est qu'on se sent presque seul contre tous. Et que c'est ça qui fait qu'on a des difficultés à aimer et accepter les autres émotionnellement. Hein, ce qui va nourrir le refus, finalement. Donc, en intégrant que là, il apparaît cette notion généalogique, ça nous dit bien que ce refus n'est pas que le poids de notre propre histoire. Il est alourdi par un poids commun. S'en rendre compte, finalement, c'est-à-dire se rendre compte peut-être de l'intensité du refus face au conformisme ou face à quoi que ce soit, finalement, et intégrer que ce n'est pas que le poids
de notre propre vécu peut nous permettre déjà d'alléger cette charge et de regagner en faculté à changer. C'est-à-dire à intégrer que pour gagner en énergie et en liberté, être totalement contre, c'est pas forcément l'idéal, mais qu'il y a tout est yin et yang, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais il y a à prendre et à laisser. Donc, être contre, c'est se priver, et il est là l'auto-sabotage finalement. Je veux mener une vie misérable, oui, parce que j'ai du mal à changer, parce que finalement je suis seule contre tous dans ce qui est censé être positif. Non, c'est un poids commun. Nous, à notre niveau, rappelons-nous que si on veut une vie heureuse et donc pas se priver de ce qui est positif, il y a des cérémonies où ça se passe bien, il y a des cérémonies où, de toute façon, tout est 50-50. Donc, en tout cas, dans chaque rassemblement, cérémonie ou quoi que ce soit, ou dans chaque famille, il y a du positif. À nous de trouver la liberté d'aller le chercher, justement, de manière à ne pas se priver, parce qu'il est là l'auto-sabotage. Hein. Finalement, on se prive de ce qui est censé, de ce qui est heureux dans une cérémonie. Même si nous, on a vécu un problème là-dessus, ou même si dans la généalogie, il y a eu un problème, ou peu importe, ce problème-là, ce n'est que les 50% négatifs de cette cérémonie. Où est le positif? Pouvoir changer les choses, changer de vision et s'approprier ce qui est positif finalement. Puisqu'à la base, c'est quand même censé l'être. Donc ça veut dire que la majorité des gens le vivent comme tel, comme étant positif. Ok, très bien. Est-ce qu'on est bon? C'est bon. On va aller chercher quel est donc le sentiment qui vient parasiter tout ça, hein, parce que ce n'est qu'un résultat finalement. Conscient, subconscient. Ok, le passé. Chagrin et culpabilité. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Eh bien oui. On est dans auto-punissant, dans le chagrin et la culpabilité. Est-ce qu'on est pile poil en face? Oui, d'accord. Je suis concernée dans l'égalité. Voilà, d'accord. C'est non. Donc, auto-punissant. On était sur l'auto-sabotage juste avant. Là, ça peut nous dire juste en lien hein, avec le groupe, tout le monde est heureux, moi ça me rend peut-être pas si heureux que ça, donc je vais essayer d'être contre. Je vais, je sais pas, je vais voir. En tout cas, je me punis moi-même, c'est ce qui apparaît. Bon, le chagrin et la culpabilité nous parlent du chagrin face à la croyance aussi qu'il fallait correspondre aux attentes des autres, la culpabilité probablement de ne pas y être arrivé ou du moins d'avoir essayé ou de ne pas être ce qu'on attend de nous. Enfin bon, il y a cette notion d'avoir essayé, en fait, finalement. Il y a cette notion d'avoir essayé, essayer de correspondre, essayer d'être conforme, essayer, mais ça ne nous a pas rendu plus heureux. Finalement, j'ai l'impression que avec le fait d'avoir essayé, on a eu des difficultés à se retrouver chez les personnes qui étaient conformes, qui réussissaient, ou du moins qui avaient l'air, parce que encore une fois, on n'est pas destiné à être conforme, des moutons, voilà. Hein. On est destiné à se conformer à nous, à nos propres, enfin, ouais, notre propre histoire finalement, à ce qu'on est venu chercher. Dans ceux qui semblent être conformes, il y a ceux qui sont dans l'entre-deux aussi. Il y a ceux qui passent à travers les gouttes, ceux qui tirent leur épingle du jeu. Il y a ces personnes quand même, il y a une catégorie de personnes qui est libre, enfin libre, on l'est tous plus ou moins, et c'est pareil, on a tous la capacité de l'être toujours plus, mais qui ont ça là, le travail que l'on fait là, ce qu'on vient chercher, c'est justement ça. C'est comment gagner plus de liberté pour choisir ce à quoi se conformer et ne pas signer avec ce qui ne nous correspond pas. Et donc, de fait, dans le groupe des conformes, en tout cas, de l'œil de l'anticonformiste, il y a aussi ces personnes-là. Sauf qu'on n'arrive pas à les voir. Parce que ils sont pas contre, ils sont pas pour, mais bon, du coup, ils sont pas contre. Donc, de cet œil-là, ils font partie des pour. Or, c'est pas totalement juste. Donc finalement, ce qui va
être récupéré, c'est le fait de se sentir concerné dans l'égalité, donc égal à moi-même, égal aux autres, je choisis ce qui me concerne et j'adhère ou non bah, à certaines choses. Hein. On ne peut pas être contre tout de toute manière. Hein. De toute manière, être contre quelque chose, c'est le nourrir en énergie. Pour le coup, si on est contre, par exemple, si on est contre la violence et que on vient nourrir cette énergie d'être contre la violence, ouais, la violence, machin, je dis pas que je suis pour, bien évidemment, mais pour le coup, il est plus intéressant, à mon sens, d'être pour l'amour que contre la violence. Parce qu'être pour l'amour, c'est, ou pour la paix, c'est donner son énergie dans une cause qui est bonne, hein, tandis que contre la violence, malgré tout, c'est nourrir encore cette énergie de violence. Donc non, c'est pas en étant contre la violence qu'on arrêtera la violence. C'est en étant pour la paix que de fait, ça va contrer tout seul. Donc, finalement, on peut choisir, hein, être libre d'être conforme à ce qui nous concerne. Est-ce qu'on est OK, c'est bon. Allez, quel serait l'axe de correction prioritaire? Ce qu'il y a-t-il à comprendre? Quel est l'interlocuteur principal là-dessus, hein, pour arriver à ce résultat positif? On va aller voir. OK, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Eh bien, on est sur une inhibition auriculaire. C'est-à-dire le stress face à ce qu'on entend, ou ce qu'on n'entend pas d'ailleurs, à l'entendement, la compréhension liée aux oreilles. Il y a aussi cette faculté à déceler d'où viendrait le danger, hein, puisque c'est le bruit qui va attirer le regard. Donc, si on a un stress au niveau des oreilles, forcément, ça fait un stress quand même assez important, qu'on le ressente ou non, parce que ça nous dit que, non, finalement, si je suis dans un groupe, je vais pas entendre le danger arriver, ou je risquerais d'être bloqué, ou en tout cas, il y a stress là-dessus. On va aller voir si c'est un langage interne ou non, enfin si c'est une écoute interne ou non. Et oui, est-ce que c'est une écoute interne? Et oui, on est sur une écoute interne. Alors, ça nous parle du fait de s'entendre soi-même, hein, de se ressasser, hein, de se ressasser les choses. Hein. Ok, ok. Droite, donc plutôt yang, plutôt, je dirais plutôt active, plutôt masculine, hein, plutôt directive, plutôt active, hein. À l'inverse de la féminité qui pourrait être, elle, plus tendre, plus douce, plus créative. Là, on va être plus protocolaire, on va être plus cartésien. On va, j'ai l'impression qu'on va, ce qui apparaît là, c'est qu'on va presque s'auto-convaincre soi-même, nourrir hein, ce truc-là dans une optique de peut-être bien d'être discipliné peut-être. On est là-dedans. Donc, venir assouplir ce langage envers soi-même, ou alors, hein, ça peut aussi être, on va aller voir d'ailleurs, est-ce que c'est ce qui est entendu? D'accord, entendu du masculin, d'accord. Entendu du féminin, non. Est-ce que c'est soi-même? Oui. Est-ce que ce sont les autres? Non. Ah, donc ça voudrait dire que c'est en tant qu'homme ou en tant que partie masculine? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a une notion avec le fait d'exister? D'accord. Ok. Donc, a priori, les informations qui apparaissent, ça peuvent nous parler plus en détail du fait que notre partie masculine, dans l'anticonformisme, donc dans le fait de faire, dans le fait de, voilà, d'agir, puisque le masculin, c'est l'action, dans le fait peut-être de faire bouger les choses,
il y a de l'entendu et du fait de se le dire. Ah non, ouais, on s'entend le dire si ça se trouve. Que bah, finalement, pour exister, pour faire quelque chose, pour acter, il faudrait être contre. Et ça, c'est un langage, enfin, c'est ce qu'on entend en fait. C'est même pas tant on le dit, parce que là, il y a langage aussi hein, dans mes protocoles, et c'est pas tant ça, c'est pas tant le fait de se le dire, hein. C'est le fait de se l'entendre dire en fait, hein, comme si c'était le mental en fait, je suis en train de me dire. Comme si c'était le mental, qu'on entendait son mental, que être contre, c'était agir. Être contre, c'est agir. Et que du coup, on est, malgré tout, on vient s'auto-punir, hein. C'est quand même. Oui, oui. Globalement, on pourrait s'auto-punir en étant toujours dans l'action. Hein, puisque être contre tout, c'est perdre de l'énergie aussi. C'est du coup être toujours dans le fait de se positionner et peut-être pas laisser faire hein, non plus. Bon, alors peut-être qu'on a eu hein, des échos masculins qui reviennent en boucle. Ok, retrouver sa liberté finalement à travers le conformisme, c'est-à-dire se sentir concerné par 50% de ce qui est proposé et ne pas être obligé de signer avec les 5 autres pourcents, hein, finalement c'est ça, c'est avoir cette liberté d'être concerné ou non, hein, de voir où on est concerné ou non, va être gagné et récupéré par le fait déjà de prendre conscience que on vient être stressé, donc on vient subir finalement cette écoute interne et qu'on peut choisir. On peut se sentir concerné et venir choisir ce à quoi on porte attention, ce qui ne nous stresse pas finalement, puisque là ça vient nous stresser, donc forcément ça veut dire que c'est une réaction à ce stress, qui fait que non, je me sens pas concernée, total, je me coupe de ce qui est bénéfique et je m'auto-punis. Est-ce que nous avons un langage interne et probablement qui vient nous dire que c'est difficile qu'on ne veut pas ressembler à ces personnes-là, que être contre, c'est exister différemment des autres parce que on ne les accepte pas, parce que c'est une globalité, c'est comme ça qu'on vient le voir. Je ne sais pas, malgré tout, ce qu'on peut rappeler, parce qu'il y a quand même cette notion des autres, avec cette réaction émotionnelle, c'est que chaque personne a quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, et même générer quelque chose de négatif chez nous, euh, c'est euh, c'est porteur d'apprentissage sur notre propre histoire, sur nous, en fait, sur ce qu'on se dirait, ce qu'on s'entendrait dire, et reprendre finalement nos libertés face à ces émotions, c'est ne pas souffrir d'être finalement conforme à ce qui nous concerne, c'est pas forcément être contre, c'est se dire on est un petit peu de chacun. Hein, pourquoi serait-on contre finalement ces personnes-là? Parce que là, ça nous parle beaucoup, on est contre quelque chose à cause de ces personnes, des personnes qui sont pour. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en nous que l'on ne veut pas entendre? Oui, qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre des personnes qui sont conformes? Qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre sur nous-mêmes? C'est ça qui est intéressant, parce que ne pas entendre ça et continuer à nourrir cette énergie de contre, finalement, on le voit là. C'est nous que nous punissons, hein.
Donc c'est pas OK, quoi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller, entendre en nous ce que ça vient réveiller, de manière à garder ces récupérer cette liberté et se sentir concerné par ce que ça vient nous apporter, finalement, dans l'égalité. Oui, oui. OK, est-ce que c'est tout bon? Très bien. Je suis concernée dans l'égalité, c'est oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. Donc on est capable à nouveau de changer les choses, de changer ce qui ne nous fait pas sens. J'aime et accepte les autres, c'est oui. Super, très bien. Je vous remercie. À bientôt, au revoir.